bonheur pour 1 heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. « 11h01, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa, l'émission à Québec qui vous parle d'orientation, de relations d'aide et du monde du travail, de plein de choses. De bonheur. De bonheur, évidemment, qui nous rend heureux, justement. Alors, je suis en compagnie d'Annie et Josiane. Allô! Bonjour Salut. les filles. Salut Maxime. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On a eu une petite pause d'une semaine. Mercredi passé, là, j'ai eu un petit craquement dans mon cœur. Oh mon Dieu, je suis pas en radio. Je sais pas pour vous. Un petit deuil. Un petit deuil. Mais il s'est comblé assez vite. J'avais beaucoup de choses à faire. Je pense Oui. que vous aussi. Oui. Ben, en effet, on a pris une semaine de congé parce que c'était la semaine d'examen. Maintenant, ben, c'est la semaine de lecture et on s'est dit, ben, on avait le goût de faire une émission durant la semaine de lecture. On va saluer tout le monde à la maison qui sont supposés d'être en congé. Mais ça, c'est un mythe, hein? Ouais. Ça, c'est un vrai mythe. Ouais, rendu aux études supérieures, après le bac, ça existe plus vraiment le congé. Ben, je te dirais que même moi, je suis au bac présentement et non, je considère vraiment pas ça comme un congé présentement. C'est du rattrapage, en fait. Ben, c'est pour ça qu'ils appellent ça la semaine de lecture. Ouais. Et non pas la relâche. Non. Je me suis fait reprendre par quelqu'un cette semaine. Oui, ben en fait, moi, je m'amuse et je me fais un plaisir à reprendre tout le monde qui dit « Hey, t'es en semaine de relâche. » Non, je ne suis pas en semaine de relâche. Je suis en semaine de lecture et de travail et de radio. Alors, aujourd'hui, à l'émission, en fait, on fête notre 10e anniversaire. Yeah! Alors, c'est notre 10e émission aujourd'hui déjà. Ça va vite. Et pour fêter cette émission, en fait, on a avec nous un invité de marque qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, Richard Locasse, qui est avec nous. Et sinon, on va avoir aussi en fin d'émission, en fait, une conseillère en emploi du SPLA. C'est notre chronique, en fait, bimensuelle du mois. C'est la première du mois de mars. Et on reçoit Sylvie Guimont, qui vient nous parler, en fait, d'un sujet qui est quand même assez intéressant. J'ai hâte de voir comment elle va l'apporter. C'est lorsqu'on consulte des offres d'emploi et qu'on trouve rien d'intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire après? Donc, on parle de ça en fin d'émission avec elle. Et sinon, on commence en fait par déclarer notre grand ou grande gagnante de notre concours qu'on a parti le 14 février dernier. Roulement de tambour? Roulement de tambour. Alors, vous allez voir que sur notre Facebook, peut-être que les gens qui ont participé nous écoutent présentement. Je viens d'écrire un message juste avant qu'on rentre en onde pour avertir en fait tous ceux qui avaient participé au concours en notant sur la publication épinglée en haut de la page, leur bonheur coupable. Donc, on demandait simplement à nos auditeurs de nous dire le petit bonheur qu'ils ont dans la vie, qu'on peut nommer des fois coupable ou un bonheur simple, et seulement de nous le partager. Et parmi tous ceux qui allaient avoir écrit sur notre publication, on allait faire tirer un certificat cadeau de 50$ pour aller en fait avoir un traitement capillaire, se faire couper les cheveux ou teindre ou se faire masser la tête par le salon de coiffure XY Coiffure et sa propriétaire Mélina Brassard qui va vous recevoir avec souvent un petit verre soit de vin ou un café avec vraiment là on est choyé qu'on va à ce salon de coiffure là et il y a beaucoup de monde qui ont participé finalement au concours qu'on a lancé comme ça et en fait c'était pour célébrer notre 100e j'aime sur la page Facebook de l'émission Bonheur et vice-versa et on termine l'a dépassé là. On l'a dépassé oui. Je pense de beaucoup on est rendu à combien on le voit-tu oui 115 personnes maintenant. Alors, c'était pour remercier les 100 personnes qui nous avaient aimés. Maintenant, il y en a 15 de plus qui nous ont aimés depuis 2 semaines. Ça va bien. Et en plus, on termine ce concours-là pour notre 10e émission. Donc, je trouve que ça fit. Hein? Je trouve que c'est dans l'ordre des choses. Et finalement, la gagnante ou le grand gagnant de ce concours, c'est Hélène Mali. Alors, Hélène Mali, vous pouvez nous appeler, en fait, au numéro de téléphone qu'on a donné dans la publication, qui est le 418-656-2215, 418-656-2215. Si vous voulez nous appeler en ondes pour nous partager votre bonheur de gagner 50$ pour aller vous faire changer la tête peut-être ou avoir une petite coupe de cheveux, vous pouvez nous appeler à ce numéro et on va répondre. Je sais pas trop comment ça marche avec la nouvelle console, mais j'imagine que je vais être capable. Alors, si nos lumières si nos lumières se mettent à flasher, ça veut dire que vous nous appelez. Alors, j'ai bien dit... Est-ce qu'elle écoute l'émission, Hélène? Hélène Ouais. Mali.
Oui, c'est ça. M-A-I-L-L-Y. Alors, de toute façon, je pense qu'il y a juste une Hélène qui a participé parmi les 18 personnes qui ont répondu en nous partageant leur bonheur coupable. Alors, Hélène, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler. Tu as toute l'heure pour nous appeler. On est là jusqu'à midi. Donc, voilà. Donc, dès que ça va flasher, puis j'espère que ce ne sera pas n'importe qui d'autre qui va nous appeler, ben, je vais... Je vais répondre. Voilà la technologie. Peut-être vous partagez quelques bonheurs coupables. Les filles, ça vous tente dessus? Ben oui. Ouais. On dirait que je parle du Ben, seul depuis moi, 5 j'aimerais minutes. avoir le bonheur coupable de notre invité. Ah, ben regardez, on va l'introduire avec nous à l'instant. Alors, aujourd'hui, pour notre 10e émission, nous avions le goût de nous entourer d'une personne qui est un professionnel de l'orientation depuis des années. Il a consacré, en fait, sa carrière au monde de l'orientation et on trouvait que c'était cohérent de le recevoir avec nous en cette 10e émission. Nous avons la chance d'accueillir avec nous Richard Locasse. Bonjour tout le monde. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Bonjour, Monsieur Locasse. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bienvenue sur les ondes de Chiz 94.3, Bonheur et vice-versa. On est vraiment heureux de vous recevoir avec nous. Et c'est vraiment réciproque. C'était une très bonne idée, Josiane, de peut-être introduire Monsieur Locasse en vous demandant quel est votre bonheur coupable dans la vie, Monsieur Locasse? Ouf, mon bonheur coupable, excellente question. On peut peut-être dire le bonheur facile ouais, aussi, oui, hein? Il n'est oui. pas obligé d'être coupable. Je vais le nommer coupable. Quel est-il? Manger du macaroni Kraft. Ah, ben c'est Oui. c'est un bonheur coupable qui est très louable. Oui. Hein? Parce que si on regarde les bonheurs coupables qu'on a sur notre page présentement, vous allez voir qu'il y a des bonheurs qui ressemblent aux vôtres. Monsieur Locasse, je vais vous demander de rester proche de votre micro, Monsieur Locasse, pour qu'on vous entende. Il faut que nos auditeurs entendent cette belle voix. Mais Maxime, est-ce qu'on dit Locasse ou Loca? Oui. Loca. Loca, OK. Moi, ça fait 3-4 semaines que je dis Locasse, en fait, mais Loca. Est-ce que je peux vous tutoyer, Monsieur Loca? Oui, mais en m'appelant Richard. Donc, est-ce qu'on Même s'entend? chose, on se tutoie. On passera pas On une va heure à pas essayer. savoir. On va essayer. Alors, voilà les bonheurs coupables de nos auditeurs. Premièrement, on a, je nommerai pas les gens parce que je sais pas Non. s'ils veulent qu'on les nomme en ondes, mais je vais nommer, en fait, leur bonheur coupable. On a une bonne bouteille de vin avec mon amoureux, avec un bon souper gourmand. Un verre de vin, encore une fois, le vin populaire. Pendant que les enfants sont couchés en regardant la télé. Ensuite, camping, feu, guimauve, manger plein de chips en écoutant L'amour est dans le pré avec ma blonde. C'est bon, ça. Un de mes petits bonheurs, mon café quotidien, tous les jours, la dernière gorgée me fait vivre une telle tristesse, mais je sais que le lendemain, il va en avoir d'autres, fait que c'est mon petit bonheur Ah, j'ai coupable. trouvé ça vraiment intéressant, ça. Ouais, vraiment. Salut Amélie. Je la connais, c'est mon amie, fait que ça, je peux le dire. Ensuite, mon petit bonheur à moi, c'est la route entre le travail à Ça, Sainte-Foy c'est mon préféré. et la maison à Stoneham. Voir défiler la nature et les paysages, je ne me lasse jamais. Ça me ressemble beaucoup. Ouais, j'avoue que c'est un beau bonheur coupable. Je pense que les autres, Annie, on avait ensemble, on avait lu quelques-uns On avait lu la quelques-uns semaine la d'avant. semaine passée. Boire du vin, manger justement du craft dinner ou des chips, du chocolat, c'est des bonheurs coupables. Passer du temps en famille, profiter justement du bon temps en famille, la nature et Mais tout c'est pas ça. coupable, ça. Non, c'est parce qu'au départ, je l'avais nommé coupable, puis j'ai vu que finalement, les gens ont décidé de pas y aller du côté coupable, mais de vraiment y aller avec le bonheur, Petit bonheur. les petits bonheurs simples. Fait que ça a comme changé le concours, puis c'est les auditeurs qui ont choisi. Fait que je me suis dit, on va le laisser comme ça. Je Et trouve voilà. que c'est une bonne idée. C'est notre job de s'adapter. Maintenant, oui, exactement. Tolérance à l'ambiguïté. Tolérance à l'ambiguïté, ça va être un sujet, je pense, l'un des sujets de l'émission d'aujourd'hui. On va commencer, par exemple, par s'intéresser à notre invité qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Locasse, en fait, Richard. Bon, Oui. OK, déjà là, je vais me donner une petite tape pour essayer de l'apprendre. Alors, Richard, Oui. je voulais qu'on commence peut-être par parler de toi, plus en particulier. Tu es vraiment un CEO d'expérience. Tu as œuvré pendant 30 ans dans le monde de l'orientation. Maintenant, tu es à la retraite, mais tu es encore activement présent dans la communauté. Exemple, là, sur les groupes Facebook des conseillers et conseillères d'orientation, tu as toujours ton mot à dire. Aussi, tu n'hésites pas justement à participer à des projets comme le nôtre, notre émission de radio. Et aussi, tu as une expérience qui est en fait
pour ma part, très impressionnante. Je suis un... pour la mienne aussi. Ben, c'est ça. Hein, Et moi aussi, oui. Je suis un novice dans le monde de l'orientation. Et là, quand je regarde votre CV que vous m'avez humblement envoyé pour que je puisse justement préparer mon émission, je vois que vous avez plus de 30 ans d'expérience en service conseil, en encadrement, en formation, en intervention individuelle. Vous avez une très bonne connaissance du système québécois, du monde de l'orientation, parce que vous avez été dans l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Vous êtes cofondateur, en fait, d'une firme de consultants et vous avez eu cette firme pendant 9 ans. Ça, c'est seulement 3 ou 4 articles. Ouais, c'est ça, là. Les filles. Alors, premièrement... Une carrière bien occupée. Oui, une carrière bien occupée. Comment vous pourriez décrire votre carrière en quelques mots? Oh mon Dieu, ma carrière. Ou en quelques phrases, peut-être. Ouais. Là. Juste, en fait, nous imager cette carrière-là d'une trentaine d'années. OK. Ben, je vous dirais, premièrement, j'ai commencé très, 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 très jeune, hein? Donc, 30 ans, je suis encore très jeune. Je suis un jeune retraité. Vous avez commencé à 30 ans? Non, avant ça. OK. Bien avant ça. Donc, moi, je vous dirais que ça a toujours été la même passion qui m'a animé toute ma carrière au complet. Bon, je dis que je suis retraité, mais je suis quand même chargé de cours. Je supervise des formations avec l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Donc, c'est une retraite hyper occupée, comme la majorité des retraités. Ben maintenant, c'est ça, les retraites ne sont plus vraiment des retraites, en fait. C'est une nouvelle vie. C'est une deuxième vie, une troisième, une quatrième, peut-être. Tout à fait. Ben, vous êtes beaucoup trop jeune, mais Liberté 55, nous, on a connu ça. On nous faisait croire qu'à 55 ans, on pouvait prendre une retraite avec beaucoup d'argent. Non. Ouais, non, nous, on nous fait même pas croire que ça va nous arriver. Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit, dans le fond, c'est Liberté 155. On a juste oublié une centaine d'années. Donc, ça a toujours été la même passion qui m'a animé. Mais je vous dirais, puis ce que je constate avec du recul, je constatais pas ça il y a 20 ans quand je suis entré à l'Ordre, c'est que j'ai juste changé de clientèle. Donc, ça a toujours été la même chose. J'ai toujours voulu aider. J'ai toujours été animé de faire en sorte que les gens trouvent un sens à ce qu'ils font, qu'ils se développent, qui évoluent dans ce qu'ils sont. Ben, au début de ma carrière, c'était avec des gens, avec des individus, donc que ce soit des jeunes, des personnes adultes. Donc, ce que moi j'appelle pour les conseillers d'orientation des clients, entre guillemets, ou des clientes. Par la suite, quand je suis entré à l'Ordre, j'ai juste fait comme un switch de niveau. C'est que là, mes clients et mes clientes, c'était les conseillères et les conseillers d'orientation. Mais je faisais le même travail, c'était la même passion qui m'animait, le développement, la reconnaissance professionnelle, etc. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais je crois que vous êtes venu dans ma classe il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je pense que c'était ma première année, c'était mon premier cours, ou peut-être ma deuxième session, puis vous étiez venu faire une conférence sur l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Puis j'ai quand même un gros côté dans mes compétences puis dans mes goûts, un gros côté communication et tout. Puis je vous voyais aller puis je me disais, hey, wow, moi quand je vais être conseiller d'orientation, je vais être dans l'ordre, puis c'est ça que je vais faire, je vais aller faire des conférences. Je vois tellement ton enthousiasme. Hein? Non, mais c'est drôle. Puis après ça, à peu près 2 ans après, on se parle un peu par Facebook. Vous me dites que vous êtes fiers de voir ce qu'on fait. Puis je vous invite à mon émission. C'est drôle, la vie, pareil. Hein? Vraiment. Mais tu vois, je pense que, je sais pas toi, Annie, mais moi aussi, j'ai une anecdote avec M. Loca. Je l'ai déjà rencontré. J'espère je que vous ai c'est déjà une bonne écrit. anecdote. Oui. En fait, j'étais allée au colloque de l'Ordre avec Marie-Claude. Gagnon? Oui, Marie-Claude Gagnon de la clinique. Puis Marie-Claude connaissait bien M. Loca, me l'avait présenté. J'étais tellement stressée. Je pense que j'étais rouge. Ben, tu sais, je rougis facilement. Oui. Mais là, j'étais nerveuse. Je dis, mon Dieu, M. Loca. Ah! Je connaissais la réputation. Marie-Claude me regarde. Ben là, franchement, Josiane, tu sais, C'est quelqu'un comme tout le monde. Mais... Ben, c'est ça. Mais j'étais vraiment je me souviens impressionnée. Aussi, quand M. Loca, vous nous avez écrit pour la première fois sur notre groupe Facebook, c'est Josiane qui m'écrit et qui me dit « Oh mon Dieu! » Non, c'est moi qui t'ai écrit. Oui, là, c'est Annie. moi Ah qui oui, t'ai c'est vrai, écrit. c'est toi. C'est moi la groupie. Donc, bref, après tout ça, tous ces éloges qu'on fait, c'est juste que c'est, pour nous, c'est impressionnant de voir comme la carrière que vous avez eue, parce que aussi, je pense qu'on est des gens qui aiment vraiment la profession de conseiller, conseillère d'orientation, puis on veut faire des belles choses, on veut faire rayonner la profession, puis c'était une de vos passions, j'imagine, puis à ce que je comprends, de faire justement rayonner cette profession-là. Tout à fait. Puis ça l'est encore. Je vous dirais que j'ai l'orientation dans le sang. Mais je dois avouer une chose. J'ai eu un bonheur coupable,
je vais avouer une chose coupable aussi. J'ai pas commencé ma carrière comme conseiller d'orientation. Non! Scandale! Mais là, vous me l'avouez pas parce que je le voyais dans votre CV, mais je voulais vous le laisser dire vous-même. Là. Est-ce que j'espère que le département de psychologie de l'Université Laval, qu'il n'y a pas trop d'auditeurs, là, et j'espère que l'Ordre des psychologues du Québec m'écoute pas en ce moment, mais je vais m'assumer. De toute façon, je suis plus membre de l'Ordre. Donc, j'ai commencé à titre de psychologue. J'ai eu une formation en psychologie, mais j'ai eu la chance, à l'époque, à l'Université de Montréal, on avait un programme de maîtrise en psychologie du counseling qui donnait accès à la fois à l'Ordre des conseillers de... Ça s'appelait pas l'Ordre à mon temps époque. de la passerelle. Oui, c'était ce qu'on appelait la Corpo, la Corporation professionnelle des conseillers d'orientation du Québec, et l'Ordre des psychologues. Je suis devenu psychologue en 1900. Faut préciser, c'est le siècle dernier. C'est même le millénaire dernier. Hein? Faut replacer les choses. On était nés, Annie et moi. C'est correct. Ben, moi, j'étais déjà dans ma profession. En 1988, je naissais. Donc, il s'est passé deux grandes choses. Mon entrée à l'Ordre des psychologues et ta naissance. Un excellent cru, hein, 1988, au niveau professionnel. Et au niveau de l'humanité. Ah oui, absolument. Salut Nicole, merci d'avoir décidé cette... Donc, j'ai commencé ma carrière à titre de psychologue, mais en 1993, j'ai compris et je suis devenu conseiller d'orientation. Donc, et je me plais toujours, parce que, bon, comme tu disais, je rencontre les étudiants de toutes les... Je rencontrais les étudiants de toutes les universités du Québec pour leur parler de la profession. Puis je pense que je suis un ambassadeur pas pire pour ça. Les gens s'ennuient pas trop pendant 3 heures de temps. Et je dis toujours aux gens, écoutez, psychologue, c'est une folie de jeunesse. Il faut que jeunesse se passe. Donc, quand j'ai compris, j'ai dit non, c'est conseiller. Plus sérieusement, c'est que dans ma carrière, au début, bon, je travaillais pour notre firme de consultants que j'avais fondée déjà en 1993. Puis je regardais ce que je faisais, puis je me disais, mais je fais pas de la psychothérapie. Par contre, je travaille tout en vocationnel. J'aurais pu rester psychologue, point. Mais au niveau de l'identité, je me dis, c'est pas moi. Mon identité, c'est pas ça. Puis quand je regardais les conseillères et les conseillers d'orientation qui travaillaient ou que je voyais dans mon... Je me disais, dans le fond, c'est ça que je fais. Je suis pas un psychologue, je suis un spécialiste du développement vocationnel, de l'insertion socio-professionnelle. Ça fait partie du champ des psychologues. Ils ont un champ relativement large. Mais je me suis dit, non, c'est pas ça. Donc, quand je suis devenu conseiller je dois vous avouer aussi une autre chose. On avait à l'époque des contrats avec Emploi Immigration Canada, qui est maintenant Emploi Québec, mais là, on parle d'une autre époque. Et il y a une conseillère qui nous envoyait des clients, des clientes, et vous allez voir, vous avez peut-être démoli ce mythe-là. Et la conseillère disait, écoute, Richard, quand on t'envoie des clients puis qu'on dit qu'ils s'en vont chez le psychologue, ils ont peur. Si on leur dit qu'ils s'en vont chez le conseiller d'orientation, ils vont avoir moins peur. Peut-être qu'ils n'avaient pas peur, mais je faisais le même processus avec eux autres. Et en première entrevue, ils me disaient, pourquoi vous me posez ces questions-là? Vous n'êtes pas psychologue. Oui, je l'étais encore. Sur ça, je vais vous couper la parole parce que je trouvais que ça faisait une belle transition avec justement le prochain sujet auquel on voulait parler avec vous. Après la pause musicale, on va s'attarder en fait à tous les mythes qu'on a démystifiés depuis le début de notre émission, parce qu'à chaque émission, presque à chaque émission, on a comme mission, en fait, de démystifier un mythe de l'orientation, parce que le but numéro 1 de notre émission, c'est vraiment de démystifier le monde de l'orientation. Alors, on va en parler avec vous juste après la pause musicale, puis vous allez nous dire justement qu'est-ce que vous pensez de chacun de ces mythes-là, et peut-être que même vous allez peut-être pouvoir nous parler des mythes que vous avez rencontrés au cours de votre carrière, parce que j'imagine que vous en avez rencontré plusieurs. Oui. Est-ce que c'est un plan qui vous plaît? Tout à fait. Super. Ben, on est une profession qui a quand même plusieurs mythes. Hein? En effet. Alors, on s'en va en musique avec Liana Bureau, qui est l'une des artistes qui a fait la voix il y a quelques années. Maintenant, elle est partie à son compte. Est-ce qu'on entend la musique, tout le monde? Bonne question, hein? Moi, je ne l'entends pas. Moi non plus. Moi non plus. Ah oui, mais c'est très, très... C'est très, très faible, hein? Oui. Alors... Ah, une émission de
Bonheur et vice-versa serait pas une vraie émission de Bonheur et vice-versa pas. sans un problème technique. Non, en effet. C'est comme rendu notre mojo, notre... J'ai trouvé la solution. Alors, on s'en va écouter Liana Bureau. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. On revient dans quelques minutes. Believe a little more. We could be beautiful. On third, you gotta let me go. Believe a little more. We could be beautiful. On third. They've got me in the zone. The road is where I'm home. Running for my freedom. I can feel it in my bones. When I'm on the run, no one can stop me. You gotta let me go. Believe a little more. We could be beautiful. On the run, you gotta let me go. Believe a little more. We could be beautiful. On the run. I'm sorry. I'm sorry I didn't stop to say goodbye. You know I love you, didn't wanna leave you behind. My place was not by your side. By your side. You know I tried. You know I tried to stop and rewind. Played it over in my head a million times. Over and over again. Played it over and over again. We could leave this place forever. But if you won't, you gotta let me go. We could leave this place forever. But if you won't, you gotta let me go. You gotta let me go. Believe a little more. We could be beautiful. On the run. You gotta let me go. Believe a little more. We could be beautiful. On the run. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h23 et c'est une émission spéciale aujourd'hui parce qu'on fête la 10e émission de Bonheur et vice-versa. Youpi! Vous êtes à l'écoute de Chiz 94.3 et c'est maintenant le moment de l'émission qui nous fait rire habituellement. D'ajouter des ressources pour le suivi psychologique des jeunes. Voilà. Moi, cet ordinateur qui est brisé à Chiz depuis 3 semaines me fait vraiment... Grincer voilà. des dents. Les conseillers d'orientation, on n'est pas les champions nécessairement de la technologie. Non, en effet. Non, en effet. Puis surtout quand il faut que ce soit moi qui gère cette technologie, non. Alors maintenant, on s'en va avec notre segment préféré, le mythe de l'orientation de la semaine. À Bonheur et vice-versa, nous démystifions l'orientation. C'est l'heure du mythe de la semaine. Et voilà les filles, cette fois-ci, on a été capable de l'écouter sans éclater de rire. Bravo, après 3 émissions, Oui. on est maintenant capable. Le pire, Alors, c'est que, pour dire aux gens, c'est nous qui avions choisi les dents de la mer. Hein? C'est nous qui avons demandé les dents de la mer. Ben, c'est toi. C'est moi. Oui, c'est toi la coupable. Ça, c'est mes idées. Hein? Ouais, moi et mes idées. Et finalement, quand on l'a entendu, on a trouvé qu'on faisait un petit peu over, mais là, on commence à l'accepter. Hein, je pense. Intense. Alors, depuis notre première émission, à Bonheur et vice-versa, on démystifie les mythes de l'orientation parce que notre profession est une profession qui a des mythes qui l'entourent depuis, ça, je crois, que le monde est monde. Ben, en fait, c'est qu'il y a des choses qui datent aussi de comment les orienteurs faisaient leur travail quand
quand la profession a eu son titre en 1945, si je me trompe pas. Et oui, Annie. La profession, en fait, c'est que c'est une profession qui a beaucoup évolué. Et les gens sont pas nécessairement au courant de cette évolution-là. Fait qu'ils entretiennent des choses qui parfois étaient vraies, mais qui ne le sont plus autant aujourd'hui. Jusque dans le titre, justement. Absolument, jusque dans le titre. Orientateur. Même mes amis viennent me voir. Ça n'a jamais été le cas, hein? Orientateur. C'est pas un vrai mot, mais on l'entend pareil. Oui, puis même les gens qui me connaissent, qui sont proches de moi, viennent souvent me voir me dire « Hey, il faudrait que je voie un orientateur. » Premièrement, c'est pas voie, puis deuxièmement, c'est pas orientateur. C'est conseiller d'orientation. Donc, même ça, faut se défendre pour le simple titre de notre profession. Alors là, aujourd'hui, on s'est dit, on revient sur tous ces mythes-là. Puis, Monsieur Locasse, vous allez pouvoir participer avec nous, nous dire ce que vous en pensez, si vous en avez entendu des pires ou si vous l'avez jamais entendu. C'est juste nous qui l'avons inventé comme ça. Donc là, vous avez deux invités. Vous avez Richard, puis vous avez Monsieur Locasse. Ouais, puis on a aussi Monsieur Locasse. On en a 3 finalement. OK, alors Richard, tu participes. C'est bon? Alors voilà. Premier mythe, j'y vais les filles, puis on y va à tour de rôle. Oui. Allons-y. Le CO travaille seulement dans les écoles. Évidemment, c'est faux. Vous l'avez appris au cours de nos émissions. En fait, on a reçu à chaque émission un intervenant qui travaillait dans un milieu différent. On a commencé même pas avec le milieu de l'orientation. Je pense avec quoi on avait commencé? Avec Marie-Claude. Avec Marie-Claude, la clinique de counseling. Ouais. Après ça, on a eu un José Landry. La présidente de l'ordre. Oui, après ça, on a eu un professionnel du monde de l'entrepreneuriat. Après ça, on a eu un CEO dans une CJE. Après ça, on a eu Monsieur Richard qui a travaillé dans toutes sortes de milieux. En fait, on a eu vraiment des intervenants. Ne serait-ce qu'ici, les deux co-animatrices, Josiane et moi, on travaille pas non plus dans une école. Hein? Vous travaillez dans le milieu privé. Exactement. On va recevoir dans les prochaines semaines quelqu'un qui travaille dans les organisations, des professeurs d'université. Bref. Puis même chez ceux qui travaillent dans les écoles, on pense tout le temps aux écoles secondaires, mais il y a la formation professionnelle aussi. Il y a les écoles, les cégeps, les universités. En tout cas, ça peut être même là, ça peut être large. Là, Richard, je vous pose une colle. Je sais que vous le présentiez lors de vos présentations devant les étudiants en orientation quand vous faisiez le tour des universités à l'époque, mais vous présentiez un petit tableau avec le pourcentage des CO qui travaillent dans les écoles. Maintenant, de nos jours, c'est quoi le pourcentage de CO qui travaillent dans les écoles? Parce qu'il y en a encore, on s'entend, là. Même que c'est la majorité. Puis même au niveau, si on regarde juste la formation de base, c'est une formation en éducation. Donc, en plus, on est identifié à l'éducation. Combien il y a de CO? Et là, je parle d'éducation. Je parle pas, comme tu disais des écoles secondaires, mais je parle en éducation, c'est autour de 44-45% des CO. Okay. En éducation, on a les CO qui sont dans les universités, on a les CO qui sont dans les cégeps, on en a au primaire, au secondaire, beaucoup, la majorité, mais c'est 45% de nos membres. 55, ça prenait pas de mathématiques pour aller en orientation. 55% de nos membres sont dans des secteurs autres. Donc voilà, ce mythe est démystifié. Le deuxième, Josiane. Donc, un petit peu. Je l'aime, le deuxième. Une seule rencontre avec un conseiller d'orientation suffit pour trouver ce que je veux faire dans la vie. C'est l'attente de beaucoup de clients. Hein. Nous, on a une boule de cristal. Bon. On est bon avec la boule de cristal. Ben c'est ça. Là, je pense que ça, c'est un miracle, en fait. C'est pas un mythe. Ben moi, c'est le tarot, en fait. Tu vois, c'est pas la boule de cristal. Moi, j'aime mieux les cartes. C'est ça, le tarot. J'ai vu sur Internet, et très, très sincèrement, une dame qui faisait des démarches d'orientation avec, imaginez-vous donc, le chiffre de l'âme. Hein? Le chiffre de l'âme. Donc, on prend sa date de naissance, on cumule les chiffres, ça nous donne quelque chose, puis là, bingo, on choisit. C'est un service qu'elle offrait? Un service qu'elle offrait. Et bon. Fait que je me dis, pourquoi faire une maîtrise? Oui, c'est ça. Dans le fond, on va avoir travaillé pendant un parcours de 5 ans pour faire la maîtrise, pour régler les problèmes en une fois. Mais pensez-vous que apprendre à donner du sens à sa vie, ça se fait en 45 minutes? Oui, la démarche avec le CO va se faire en plusieurs rencontres, mais c'est une quête de toute une vie. On peut comprendre que certains clients qui vont rencontrer un conseiller d'orientation vont avoir certaines contraintes. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir des moyens qui sont peut-être un peu plus restreints et qui vont avoir le désir, en fait, ou peut-être... ils vont avoir entendu ou ils vont avoir vu à quelque part que, bon, une rencontre d'orientation, après une rencontre, on est supposé d'être rendu à telle place ou ça peut être comprenable. Sauf que je pense que c'est
est justement l'un de nos mandats, puis c'est l'une de nos missions à l'émission, puis c'est aussi, je pense, un mandat que chaque conseiller d'orientation doit se donner, de justement peut-être remettre un peu les pendules à l'heure, puis d'expliquer en quoi consiste justement la rencontre en orientation dès le départ. Puis il faut pas négliger aussi les multiples problématiques qu'on rencontre. Tu sais, c'est pas la même chose quelqu'un qui hésite entre 2 programmes, puis que là, pour le 1er mars, il y en a un qui est contingenté. Bref, il peut s'inscrire aux 2 de toute façon, puis attendre de voir s'il est pris dans les 2, versus quelqu'un qui sait pas du tout dans quoi il s'en va. C'est pas la même chose non plus, là. Ou quelqu'un qui a vécu un accident de travail Oui. et qui doit complètement, et en plus de vivre un deuil, doit complètement faire une démarche de changement qui est pas du tout pareil. Les enjeux sont différents d'un cas à l'autre. Oui, puis ça dépend du contexte aussi. Exact. Puis passons au 3e mythe, ça va vite le temps. Ah oui, tout à fait. Le CO va me faire passer un test et le test va me dire quoi faire. Ben, d'après vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis maintenant 10 émissions, moi, je pense que effectivement, en fait, moi, c'est très rare que j'utilise les tests dans ma pratique. Toi aussi, je pense, Josiane. Hein? Je sais pas, vous, Monsieur Loca, c'était une de vos pratiques courantes, les tests? Je les utilisais, oui. Et ça, il faut dire aussi que l'utilisation des tests varie avec les époques. Hein? Oui. Oui. Mais un test, moi je dis toujours, un test, c'est une photographie instantanée d'une particularité de la personne. C'est pas la personne dans son ensemble. Non, puis c'est l'interprétation aussi que le conseiller d'orientation va en faire avec la personne. Puis c'est en fait souvent un ajout au processus qui va être capable de nous donner peut-être une vision peut-être d'une certaine facette qu'on n'avait peut-être pas remarquée ou qui va nous aider à approfondir quelque chose, mais qui va pas en fait être le centre du processus d'orientation. Mais il y a une attente, je crois, et il y a c'est rassurant. Oui. On regarde, vraiment. moi sur Facebook, c'est pas longtemps que je suis là-dessus, je suis trop vieux puis je suis nul, mais le nombre de tests que je vois passer, puis tu sais, des tests QQ, excusez, Mais pardon. puis, je ferais du pouce là-dessus en disant, je pense que c'est rassurant pour les clients, mais c'est Pour les rassurant clients. pour les CO aussi. Ben oui, parce Les qu'on a CO. quelque chose de concret entre les mains. C'est ça. Oui. Ça diminue l'ambiguïté. Exactement. On continue avec les mythes. Et là, on va y aller un peu en rafale parce que aussi on a une chronique avec vous après. Puis je sais que vous avez préparé votre chronique, Monsieur Oui. Richard, plutôt. Et j'aimerais ça qu'on puisse se rendre jusqu'à là dans l'émission. Tu veux que Alors, j'en fasse 2 de suite? oui, vas-y, avec 2 de suite. Donc, la folie du 1er mars. Ouais. Donc, ça, c'était plus un conseil qu'un mythe. Donc, de ne pas attendre là, le 27 février pour consulter un conseiller d'orientation là, pour faire un choix pour le 1er mars, parce que ça arrive souvent. Exactement. Ensuite, le CO peut travailler dans les organisations. Donc, vrai. Vrai. Le CO peut évaluer le retard mental. Ben, c'était vrai, mais ça prenait une accréditation supplémentaire. Exactement. Exactement. Non. Non. C'est faux. C'est faux. Ah oui? Désolé. Mais non, allez-y. Évaluer le retard mental, c'est une activité réservée aux conseillères d'orientation, entre guillemets, par défaut. Celle qui est réservée avec une attestation, c'est évaluer le trouble mental. Le trouble et le retard, c'est 2 choses. Par contre, on a toujours, même si on n'a pas une attestation ou une accréditation, on a une obligation de compétence. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait ça. Si demain, je vais évaluer le retard mental, je ne peux pas, je n'ai pas la compétence. Ouais. Donc, il y a l'obligation de compétence et il y a les papiers, les permis ou les attestations. Vous êtes là pour ça aujourd'hui, Oui, justement. belle Mais précision. juste si on résume, en fait, le conseiller d'orientation, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut évaluer le trouble mental? Évaluer le trouble mental, on parle de tout, entre guillemets, là, pour le public, là, les maladies mentales. Donc, Oui. la dépression, l'anxiété, les troubles de personnalité, etc., Oui. etc. Ça, le trouble mental, le conseiller peut le l'évaluer s'il y a une attestation, donc s'il y a une formation supplémentaire de sa formation. Le retard mental, c'est de dire, est-ce qu'au niveau du fonctionnement intellectuel, je me situe en bas de la moyenne, très en bas de la moyenne, et là, à ce moment-là, tous les CO qui ont la compétence peuvent le faire sans attestation. Super. Ah, Les 2 merci dernières, pour la Annie? précision. Un CO ne s'attarde que sur les programmes d'études ou les perspectives du marché du travail qui allaient en parallèle avec les conseillers d'orientation connaissent par cœur le marché du travail et les programmes d'études. Et là, j'avais fait mon comme acte professionnel. Moi, je ne connais pas tous les programmes d'études et je l'annonce aujourd'hui pour la 2e fois à l'émission.
Alors voilà, c'est Ouais. un mythe qui est bien faux. En fait, l'une des particularités du conseiller d'orientation, c'est aussi d'être capable de développer le pouvoir d'agir du client qui est devant lui. Donc, ça va être un coworking, en fait, entre le client et le conseiller Et je d'orientation. pense aussi qu'en 2018, les choses changent tellement vite que je pense que la compétence de savoir où aller chercher l'information est encore plus pertinente que de se rappeler de l'information. Exactement. Et le dernier mythe? Je suis en arrêt de travail car je vis une dépression. Le CO peut pas m'aider à m'en sortir. Et ça, c'était faux. C'est sûr que le CO peut pas vous prescrire une médication. Ça, c'est le médecin qui va faire ça. Mais pour tout ce qui est relié à votre travail puis à vous adapter à votre nouvelle situation, ben le CO peut vous aider là-dedans. Exactement. Alors voilà, on a fait le tour de nos mythes. On va peut-être un petit peu modifier la chronique au cours des prochaines semaines, mais on va encore continuer évidemment à démystifier le monde de l'orientation parce que je pense qu'il y a encore vraiment encore beaucoup de terrain à débrousser. On dit ça de même du terrain à débrousser? Bon, oui. Ouais, c'est ça. Il y a encore des broussailles, exactement. Il y a encore de la job à faire pour démystifier le monde de l'orientation. Et là, on va continuer immédiatement avec la chronique bonheur de la semaine. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique, bonheur et vice-versa. Alors, notre chronique bonheur de la semaine, eh bien, c'est votre chronique, Richard, qui... oui, je vous ai pris au dépourvu, hein. Alors, la chronique bonheur de la semaine, ben, en fait, on vous l'accorde. Ça va être votre chronique à vous parce que je vous ai demandé, lorsque on vous a invité à l'émission, de choisir un sujet qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie de venir parler avec nous en ondes. Et vous avez choisi de nous parler du sujet suivant. Pourquoi devenir conseiller d'orientation? Puis je trouvais que c'était tout à propos parce que on doit avoir une grande clientèle dans nos auditeurs qui sont des gens qui étudient en orientation et j'ai publié sur le groupe Facebook des étudiants de l'Université Laval en orientation que vous allez venir aujourd'hui à l'émission et j'imagine que on a quelques auditeurs qui nous écoutent qui voudraient savoir justement pourquoi devenir conseiller d'orientation parce que souvent les conseillers d'orientation, en fait les étudiants d'orientation, c'est des cordonniers mal chaussés qui sont... on est beaucoup, incluant Josiane et moi, que c'était notre deuxième choix. Là, oui, que ça n'a aussi. pas marché dans notre premier choix, puis on s'est réorienté en orientation. Donc, je sais pas, je peux te dire, rassurez-nous, pourquoi devenir conseiller d'orientation? Moi, c'est mon troisième choix. Bon. Mais c'est pas un troisième choix, il y a eu d'autres avenues avant. Je n'ai parlé tantôt, psychologue, puis avant ça, je voulais devenir médecin. C'est pas compliqué. J'ai été refusé dans toutes les facultés. Jusqu'à temps que je comprenne qu'on pouvait aider le monde autrement qu'en soignant le corps. Donc, pourquoi devenir CO? Et pourquoi j'ai choisi ça comme chronique? C'est parce que je me dis, moi, je suis passionné. Donc, pour moi, c'est une des plus belles professions qu'on peut exercer. Si on y va de façon bien pragmatique, de définition, dans le fond, un CO, il faut regarder, moi, je veux servir à quoi dans la société? Parce que pour devenir CO, il faut que je sache à quoi je vais servir. Est-ce que je vais être utile dans la société? Donc, on a un énoncé de pertinence sociale. Donc, ce qu'on dit, c'est que les conseillers d'orientation, par leur expertise individu, travail, formation, donc on n'est pas des experts de la psyché, on est des experts du travail, de l'individu, du travail et de la formation. On fait les liens. On vise le mieux-être personnel et professionnel. Personnel et professionnel. Ouais, les deux sont importants. Les deux. Comment? En mobilisant le potentiel des personnes, en les aidant à prendre leur place dans la société tout au long de leur vie. C'est pas banal. Moi, je faisais juste cette description-là. Moi, j'ai l'impression, je me dis, mon Dieu, je vais aider les gens à trouver un sens à leur vie. C'est la plus belle mission qu'on peut me donner, là. Moi, je réfléchissais en venant à Québec, parce que moi, je suis de Montréal, puis je m'en venais à Québec ce matin, puis je réfléchissais, puis je me disais, dans le fond, les CO, on n'est pas des faiseurs de rêves, on est des donneurs de rêves, puis des facilitateurs de rêves. Dans le fond, notre objectif, c'est de permettre aux gens d'avoir un sens, que le sens soit le travail rémunéré traditionnel, que le sens soit du bénévolat, que le sens soit autre chose. C'est l'actualisation du potentiel des individus. Et en ça, c'est très différent, entre guillemets, du travail d'un psychologue. Parce qu'on a cette spécificité-là. Donc, ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je veux apporter à la société pour aux individus? Donc, si c'est ça que je veux, ce que je vous ai dit, ce qui m'habite,
ben, c'est une maudite bonne raison de devenir CO. Moi, je la trouve excellente. Vraiment. L'autre Vraiment. chose, parce que c'est beau de dire à quoi je veux servir, mais comment je vais le faire? Parce qu'on n'est pas les seuls individus qui aident les gens à prendre leur place dans la société. Les agences qui nous trouvent un logement, elles nous aident à prendre notre place dans la société, un logement. Bon. Comment on va le faire? Ben ça va être notre champ de pratique. Puis là, notre champ de pratique, ben, je ne vais pas trop en détail, mais c'est que dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue le fonctionnement de l'individu, son fonctionnement psychologique. On évalue c'est quoi ses ressources personnelles, sa formation, ses intérêts, etc. Et on évalue les conditions du milieu dans lequel il se trouve. Donc, par toutes sortes de méthodes. On a parlé des tests, mais il y a bien d'autres méthodes, les entrevues, etc. Donc, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Donc, et pourquoi on fait ça? Bien, pour permettre à la personne de réaliser ses projets de vie. Donc, encore là, c'est pas banal. Et non seulement ça, mais les CO servent aussi à rétablir l'autonomie socio-professionnelle. Tantôt, je parlais de l'accidenté. Et qu'on en fait des affaires. Oui. Et des choses qui sont essentielles, qui sont vraiment pour l'individu, c'est essentiel. Parce que là, au travers de votre, j'allais dire votre tirade, mais c'est pas comme ça que je voulais appeler ça, votre cri du cœur pour les CO, parce que vous nous dites pourquoi devenir CO, mais en fait, c'est quelle est l'utilité sociale aussi des CO à travers tout ça. Tout à fait. Ben, c'est un bon point, Maxime, parce qu'il y a le pourquoi individuellement je veux devenir un CO, mais il y a aussi tout le qu'est-ce que les CO apportent à la société et à quoi on sert pour les gens. Ben, tout à fait, parce qu'un professionnel, bon, les conseillers d'orientation font partie du système professionnel québécois, et les professionnels, c'est un contrat social. Donc, on m'octroie, j'ai des compétences, on m'octroie des responsabilités, mais en contrepartie, il faut que je rende compte à la société. Donc, voilà pour ça. Et c'est essentiel, comme je disais, bon, de rétablir, etc., l'autonomie. Maintenant, c'est quoi les qualités que ça prend pour devenir CO? Parce que je peux vouloir faire ça dans la société, mais qui je suis comme individu? Bien, évidemment, notre base, c'est la relation d'aide. Ça, c'est notre fondement, la relation d'aide. Mais les CO ont autre chose. Parce que les CO, on est à la croisée de la psycho, de la psychologie, de la sociologie, de l'éducation et de l'économie. Donc ça, c'est spécifique à nous. Je connais aucune autre profession qui a cette spécificité-là. Ça veut dire 1 minute, monsieur. Et il me reste 1 minute pour ma chronique. C'est parce que là, je fais des signes, je me dis, dans le fond, il ne connaît pas nos signes. Donc, 1 minute. Oui, puis le langage signé, je ne l'ai pas encore appris. Donc, je vous dirais, dans le fond, peut-être pour terminer, que pour les gens qui veulent se diriger en orientation, notre profession a 3 volets. On a premièrement un volet d'aide à l'individu. Donc, je viens en aide directement à quelqu'un. Et j'ai parlé tantôt dans quel but. Le deuxième volet, c'est un volet qui est interdisciplinaire. C'est pas du travail d'équipe. Travailler en équipe, c'est pas de l'interdisciplinarité. Interdisciplinaire, c'est que chacun qui est autour du client contribue de façon commune au mieux-être du client avec ses compétences respectives. C'est génial, ça, de pouvoir travailler comme ça en interdisciplinarité. Et le troisième volet, Annie t'en a parlé tantôt, c'est la contribution sociale. Donc, comme conseillère d'orientation, on a quelque chose à apporter à la société. Et ça, c'est pas notre plus grande force. Ça fera peut-être partie d'un mythe, c'est pas notre plus grande force. Quand on voit la politique sur la réussite éducative, quand on voit la politique qui s'en vient, objectif emploi, ben toutes ces politiques gouvernementales-là, la communauté professionnelle des CO ont leur mot à dire pour le mieux-être. Oui, des individus, mais de l'ensemble de la société. Et qu'est-ce qu'on a à dire? C'est en fonction de notre expertise particulière puis de nos compétences à travers nos lunettes de CO. On a 5 ans de formation universitaire pour en arriver là. C'est important de le noter. Merci beaucoup. Je ne saurais quoi dire de plus. Allons en musique. Ben oui. Je pense que ça vaut la peine d'arrêter ça comme là. Oui. Exactement. Alors, on s'en va en musique avec Geoffroy, avec sa nouvelle chanson qui vient tout juste de sortir. Moi, je suis en amour avec ce chanteur. Alors, on écoute maintenant When the Red. C'est son nouveau tube de l'été. Alors, je crois que vous allez l'aimer. Et on revient après la pause musicale avec une chronique du service de placement de l'Université Laval. Vous écoutez Bonheur et vice-versa à Chiz 94.3.
and call it what I want. Gotta leave on my own, got a feeling now. Been stuck in a circle, been stranded right. Gotta leave on my own, got a feeling now. Been stuck in a circle, been stranded right. Been hoping for a reason, been begging for a change. The rhythm of ambition is calling out my name. So I peeled off my skin, learned to breathe again. Not needing no advice. Just started off again. Gonna leave on my own, gonna feel it now. Right out of my circle, wanna live it right. Gonna leave on my own, gonna feel it now. Right out of my circle, wanna live it right. Been hoping for a reason, been begging for a change. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h46 et vous écoutiez Geoffroy. C'est sa nouvelle chanson que vous pouvez aller chercher sur son Facebook. Je vous l'arrête comme ça d'en face parce que le temps passe trop vite, mais j'imagine que ça va être un des tubes de l'été. Et c'est maintenant le moment de notre chronique bimensuelle avec le SPLA. Besoin d'aide pour trouver un stage ou un emploi? Découvrez l'effet SPLA. 2 fois par mois, on reçoit une conseillère en emploi ou un conseiller en emploi du service de placement de l'Université Laval pour venir nous parler d'un sujet qui sont tous plus originaux les uns que les autres. Et cette fois-ci, nous avons avec nous Sylvie Gaumont. Bonjour Sylvie. Bonjour. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. À toutes les fois qu'on reçoit des gens du service de placement, on est pendu à leur lèvres parce que vous avez tellement des sujets intéressants que vous proposez à la fois à nos auditeurs, mais aussi aux étudiants de l'Université Laval. Aujourd'hui, de quoi viens-tu nous parler, Sylvie? En fait, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire quand on consulte les offres d'emploi puis qu'on a l'impression qu'on trouve rien. Donc, on a fait le tour un peu, puis finalement, on s'aperçoit que il y a peut-être des choses là qu'on n'a pas trouvé là d'offres dans notre domaine ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, tout ce qui est marché caché. Oui, ben moi, ça m'interpelle parce que présentement, je suis à la recherche d'un emploi d'été parce que moi, je travaille à contrat durant l'année et tout ça. Puis, je vous dirais que j'ai regardé la dernière newsletter que j'ai reçue cette semaine et il y a rien qui m'intéresse. Fait que je me demande qu'est-ce que je fais. je vais être sur la paille pendant tout l'été ou Mais non, absolument pas. Là, c'est sûr. Donnez-moi une solution. On est juste en mars aussi. Là. Oh ouais, ben garde, vous me connaissez, je suis un peu angoissé dans ces situations-là. Donc non, qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas quelque chose qui nous plaît lorsqu'on regarde les offres d'emploi? En fait, il faut dire que les offres d'emploi, souvent, ça représente seulement 15% du marché qui est affiché. Alors, ça veut dire qu'il y a 85% des offres d'emploi qui ne sont pas affichées puis qu'on va trouver grâce à notre réseau. Donc, le réseautage devient vraiment très important à ce moment-là. Donc, toi, je sais pas, au niveau de tes recherches, est-ce que tu as déjà ciblé un peu le type d'entreprise ou de milieu que tu aimerais travailler? Bien, c'est certain que j'aimerais peut-être travailler dans mon domaine en orientation, mais c'est sûr que je pourrais pas avoir un emploi de conseiller d'orientation, mais je me dis avec mon baccalauréat, je pourrais avoir peut-être un emploi en relation d'aide, même comme conseiller en emploi. Donc, j'aimerais savoir quelque chose pour justement commencer à développer un peu mon employabilité puis mettre quelque chose à mon CV. Absolument. Alors, à ce moment-là, c'est sûr, c'est important de déjà être capable de trouver des entreprises là, qui sont susceptibles finalement de t'intéresser ou de voir qu'est-ce que toi, tu as envie de travailler. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en application durant tes vacances, quelles compétences que tu as envie d'acquérir. Alors, c'est sûr que ça peut être quelque chose d'intéressant que d'aller consulter des sites Internet comme ICRIQ, donc ICRIQ, ou encore IMT en ligne pour être capable de trouver des entreprises là, qui travaillent dans ton secteur
secteur, dans le secteur de la relation d'aide, de l'orientation, puis de voir comment est-ce que tu pourrais t'intégrer là, finalement à travers ces entreprises-là. Super. Puis j'imagine que les auditeurs, vous comprenez à la maison, vous pouvez transposer ces informations sur votre propre vécu et non seulement sur le vécu de Maxime Dumais. Alors voilà, juste pour que tout le monde soit au clair. Absolument, c'est sûr. Il y a aussi le site du service de placement qui offre une liste d'employeurs. Donc, on peut trouver là aussi plusieurs employeurs potentiels dans différents domaines, là, pas juste en orientation, évidemment. Et puis, c'est sûr que des fois, même si sur le site du service de placement, on va trouver des offres d'emploi qui ont déjà été publiées par les entreprises qui nous intéressent. Donc, à ce moment-là, ça peut quand même être une bonne source d'information pour voir qu'est-ce qu'ils recherchent, quel genre de profil, quel genre de candidats qui ont besoin généralement. Puis ensuite, même s'ils n'ont pas de besoins qui sont affichés en ce moment, c'est sûr que les équipes de travail, les besoins, ça bouge beaucoup. Donc, les congés maladie, les congés de maternité, des départs volontaires, il y a quand même un gros roulement dans les équipes puis sur le marché. Alors, c'est sûr que même s'ils n'ont pas de poste offert en ce moment, c'est important de les contacter puis de s'essayer quand même. D'aller cogner déjà à la porte, dans le fond. Oui. De dire « Salut, moi je suis là, je vous offre mes services ». Oui, ben c'est sûr que d'aller cogner directement, ça peut être... Ouais, ben c'est une façon de parler, mais tu sais, appeler ou oui. justement leur faire valoir que tu existes. Oui, absolument. Donc, de faire des contacts comme ça avec les employeurs, que ce soit par un appel, un courriel, LinkedIn aussi, qu'on peut déjà réseauter puis être capable de trouver la bonne personne dans l'entreprise, finalement, grâce à LinkedIn. Mais qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est d'écrire un courriel, d'aller sur LinkedIn, d'appeler? Y a-tu quelque chose qui est priorisé? C'est sûr qu'appeler, ça te met un petit peu plus dans l'eau chaude parce que t'es comme face. Ben, pas face, mais en tout cas, on s'entend. Est-ce que ça serait mieux d'appeler ou... Ben, en fait, c'est sûr que tous les moyens sont bons. Là. L'important, c'est de créer un contact avec l'employeur. Okay. Donc, déjà, il y en a qui vont commencer par l'appel, puis ensuite, ils vont faire un suivi par courriel. Donc, ça peut être une stratégie à utiliser qui est quand même assez efficace. Puis, c'est d'y aller quand on fait un appel à l'employeur, c'est vraiment de poser une question très ouverte là, ou de s'informer par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils font. Donc, pas nécessairement d'y aller directement en bonjour, je me cherche un emploi cet été, voici, avez-vous quelque chose, parce que souvent, ben, c'est peut-être moins intéressant à ce moment-là pour l'employeur là, que d'emblée de commencer avec comme ça. Donc, souvent, on va poser une question plus générale, puis ensuite, on va être capable d'en venir là, à leurs besoins, puis ensuite de suggérer finalement notre candidature pour répondre à leurs besoins. Super. Est-ce que c'est des choses que vous rencontrez, vous autres, les filles, en clinique privée, des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi, ou est-ce que c'est quelque chose pour lesquels on rencontre un conseiller d'orientation, ou c'est plus, justement, on va rencontrer des conseillers en emploi dans cette situation-là? Ben, je sais pas ce que vous en pensez, tout le monde ici en studio. Ça arrive qu'on a des demandes, là, mais c'est rare que c'est aussi direct que ça. Et souvent, ça va plus par la bande. Ça commence par une demande en orientation pour finalement se rendre compte que la personne, elle a besoin d'aide dans son CV, dans sa recherche d'emploi, tout ça. Mais en tout cas, moi, pour ma part, c'est rare que j'ai des demandes aussi directes que ça. Ça peut être peut-être quelque chose qui arrive en fin de processus, justement. Oui, plus. Puis, j'imagine qu'au service de placement de l'Université Laval, c'est un service que vous offrez. Les étudiants, justement, qui sont un peu démunis face à ce genre de situation, on trouve pas quelque chose qui leur plaît, ou ils peuvent venir vous rencontrer au service de placement. Absolument, absolument. Donc, on va vous aider là, à élaborer votre stratégie pour être capable de contacter des employeurs. Si vous savez pas nécessairement par quoi commencer, là, on l'a abordé un peu, mais ça reste que des fois, quand c'est ciblé en fonction de son domaine et tout ça, c'est quand même très intéressant là, aussi d'avoir certains trucs, certains conseils là, en ce sens-là. Oui, puis c'est important de profiter justement de ces services-là que l'université vous offre, parce que après ça, il n'y a plus de raison de chialer là, si vous avez... Non, mais si vous n'avez pas profité justement de ces services-là, c'est le moment de le faire. Tu sais, même moi, en tant qu'étudiant en orientation, j'ai été justement au service de placement de l'Université Laval. J'ai profité des services, puis en même temps, ça m'a aidé à cristalliser mon choix. Puis après ça, d'être sûr du choix que j'avais fait, puis de me sentir mieux. De me sentir bien. Puis ça nous donne justement, c'est quasiment une petite pilule pour l'âme au bout de la ligne. Là. Puis c'est gratuit en plus, le service de placement. Oui. Est-ce que tu avais fait le tour, en fait, de ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui? Oui. Ben, merci beaucoup pour cette chronique très intéressante. J'espère que ça a peut-être pu aider les gens qui sont un peu plus angoissés comme moi, qui se disent, mon Dieu, il y a rien pour moi cet été. Ben non, il y a peut-être rien à première vue, mais il y a tout ce marché caché qui est à votre portée. Il faut seulement, justement, essayer d'aller
un petit peu gratter pour le voir, ce marché caché-là. C'est ce que j'ai compris, en fait. Absolument. Super. Alors, c'est déjà la fin de l'émission de Bonheur et vice-versa. Ça passe tellement vite. À toutes les fois, on le dit, l'année prochaine, on fait un 3 heures, les filles. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. C'est un beau problème que cette heure passe aussi vite. Ça veut dire qu'on a du plaisir et qu'on voit pas le temps passer. On espère que c'est la même chose pour les auditeurs à la maison. Alors, on a eu une belle émission aujourd'hui avec Monsieur Locas, Monsieur Loca, Richard. L'homme aux multiples noms. Merci, Richard. Mais une seule personnalité. Et vraiment, avec un bon contenu aujourd'hui, ça a été vraiment intéressant de vous entendre nous parler de notre profession. J'espère que les gens à la maison qui étudient en orientation, ça vous a rallumé la flamme si elle n'était pas allumée. Ça l'a fait grossir si elle l'était déjà. Parce que ça l'a aussi rassuré, en fait, le public. Puis que ça leur a donné, en fait, une espèce d'éventail de ce qu'on peut faire et à quoi on sert comme conseiller d'orientation. Exactement. Alors, merci beaucoup, Richard. C'est un plaisir. Alors, si vous désirez revenir sur les ondes de Chiz 94.3 à l'émission Bonheur et vice-versa, il y aura sûrement une 3e saison. Donc, on vous invite à vous joindre à nous pour une prochaine émission lors de notre prochaine saison. Avec plaisir. Ça va nous faire plaisir. Merci. Je pense qu'on va avoir en masse de choses à se dire. Hein? On Je n'a pas crois le temps que oui. de couvert à moitié de ce qu'on avait préparé. J'ai l'impression qu'on était assis autour d'un café puis qu'on en aurait eu plusieurs Il heures. pourrait peut-être devenir co-animateur. Ah, ça pourrait être ça, une petite co-animation à distance. C'est sûr que prendre le train à tous les mercredis... On vous remercie vraiment, ce fut super intéressant de vous avoir avec nous. Merci aussi à Sylvie Gaumont qui est encore avec nous. Merci au service de placement de l'Université Laval de nous fournir comme ça des conseillères d'emploi qui viennent nous parler à toutes les 2 semaines. C'est vraiment une collaboration qu'on apprécie. Alors on salue toute votre gang là, qui nous écoute peut-être présentement. Merci de vous avoir présenté avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, en studio, nous avons Simon Vivier, professeur à l'Université Laval en orientation, qui s'intéresse à les thématiques de la souffrance au travail, autant, en fait, pour beaucoup de corps de métier. Je sais qu'il a fait beaucoup de recherches en lien avec les professeurs en tant que tels, mais on va pouvoir jaser avec lui de la souffrance au travail à plein de niveaux. Et exemple, présentement, du dossier des infirmières qui est sur toutes les lèvres. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On va avoir encore de la difficulté à se restreindre dans le temps, je pense. Ouais. C'est très intéressant, Simon. En effet. Alors, Simon Vivier la semaine prochaine et aussi on va avoir le retour en studio de Marianne Baudin qui va venir nous voir en studio avec l'un de ces jeunes qui, qui voudrait participer à l'émission parce que dans le futur, il aimerait ça être animateur de radio et on lui a dit, ramène-le. On va avoir un stagiaire d'un jour. Oui, on va avoir un stagiaire d'un jour. Alors, Raphaël va être avec nous en studio la semaine prochaine puis on va le faire participer à l'émission. Je pense qu'on va lui donner mon micro. Puis aussi le contrôle de la console. Puis là, il n'y a plus rien qui va marcher parce que même moi, je suis pas capable de la faire marcher. Alors là, ce sera une autre histoire. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour notre 11e émission. Et on termine l'émission avec la chanson Bonheur de Monsieur Richard Loca. Et quelle est-elle, cette chanson Bonheur? C'est la chanson de Vincent Delorme qui s'intitule « La vipère du Gabon ». Et pourquoi cette chanson, en fait, est votre chanson Bonheur, Richard? Je vous dirais... Écoutez bien l'incommunicabilité qui est très présente dans notre société. Si vous écoutez les paroles, vous allez voir, c'est 2 conversations complètement parallèles, mais avec un humour très fin. Donc, super. On termine l'émission de Bonheur et vice-versa avec une chanson qui va nous faire rire. Je vous souhaite une très bonne semaine, chers auditeurs. Bonne semaine, Annie. Bonne semaine, Josiane. Merci. On se voit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye.